Leçon 26, pendant que tu, Aïda, Aïdani, alors on va revenir sur la prononciation de ces différents kanji. On avait déjà vu cette phrase, est-ce que vous en rappelez? Testo no saichū ni kyōshitsu o dete wa ikemasen. Il ne faut pas sortir de la salle de classe en plein test. On avait vu que saichū, c'était un nom qui pouvait s'utiliser pour dire en plein milieu de. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce chu ici, le deuxième élément, le deuxième kanji de ce mot. Cet élément, tu, que certains connaissent également avec sa lecture naka, son sens premier, c'est l'intérieur, le milieu de quelque chose. C'est à partir de ce sens physique que dérivent les sens temporels que nous allons voir dans cette leçon. En fait, ce tu peut s'utiliser comme suffixe, donc après d'autres noms, pour indiquer une période de temps ou un espace durant lequel quelque chose se passe. Un exemple va rendre tout ça beaucoup plus concret. Imawa testochu desu. Littéralement, le chu va dire au milieu de. Alors ici, il va s'attacher à testo et ça va devenir un seul mot, testochu, au milieu d'un test. Actuellement, être au milieu d'un test, par défaut, vous parlez de vous. Actuellement, je suis au milieu d'un test. Et ce au milieu, même en français, il a ici une nuance qui va être plutôt temporelle. Actuellement, je suis en train de faire un test. C'est cette idée-là qui est véhiculée ici. Si on regarde d'autres exemples. Seito tachi wa tadaima testochu desu. Alors, est-ce que vous vous rappelez Seito, les élèves. Tachi, ça permet justement de le pluraliser, donc de préciser vraiment ici les élèves, wa particule de thème. À propos des élèves, tadaima, actuellement, pile en ce moment, testochu desu, les élèves sont au milieu d'un test en ce moment. Testochu ni kyoshitsu o dete wa ikemasen. Alors la fin de la phrase, on l'avait déjà vu, et ici on a utilisé notre mot testochu au milieu d'un test avec la particule temporelle ni, le même ni que l'on utilise avec l'heure par exemple pour indiquer un moment. Les noms créés avec le chu, avec le suffixe chu, deviennent en fait des noms temporels, et on peut donc leur coller ni pour indiquer la temporalité de l'action. Ici, ça nous donnerait il ne faut pas sortir de la salle au milieu d'un test, ou de manière plus naturelle, il ne faut pas sortir de la salle pendant le test. Ce chu, on peut très souvent le traduire par pendant. En français, ce sera un petit peu plus naturel, puisque ça nous permet de mettre l'accent sur le côté temporel de l'action. Il ne faut pas sortir de la salle pendant le test. Écoutez cet audio. 勉強中にテレビを見ちゃダメだよ。勉強中にテレビを見ちゃダメだよ。 Benkyo-chu, c'est donc en train d'étudier. Ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de mots qui sont souvent utilisés avec chu vont avoir des entrées dans le dictionnaire. C'est le cas de Benkyo-chu. Généralement, les dictionnaires le trouvent comme un mot à part entière. Ça reste intéressant de comprendre sa construction, parce que comme ça, vous allez de base en fait comprendre énormément de mots sans avoir systématiquement à les rechercher dans le dictionnaire. Donc Benkyo-chu ni, pendant être en train d'étudier, ici on le verra pour le traduire naturellement, ça serait peut-être en tu. Donc pendant que tu étudies, terebi o micha dame dayo. Est-ce que vous vous rappelez de cette construction? Micha, je rappelle, c'est la contraction de mitewa, mitewa. Et ensuite on a un dame, qui serait une version plus orale, plus informelle de dire ikenai. Et ainsi de créer une interdiction. Micha dame, puis ensuite le dayo, puisque dame est un nom. Ce n'est pas bien de regarder la télévision pendant les études, ce qui, de manière naturelle, pourrait être traduit par « tu ne dois pas regarder la télé pendant que tu étudies ». En français, dans cette situation, on dirait peut-être voilà, une mère qui dit à son enfant « pas de télé pendant les révisions 1 ». Ici, ce qui est très intéressant à noter pour nous, c'est le benkyo-chu, qui veut dire voilà, pendant les révisions, pendant que être en train d'étudier. Ima wa shigoto-chu nanda. Ça, vous recevez en coup de fil, un pote, il vous dit ouais, ça te dit on va boire un verre. Vous dire ah bah là je suis en train de taffer, là je suis en train de travailler. Ima wa shigoto-chu nanda. Nanda qui permet, je vous rappelle, de rajouter une nuance explicative. Vous voyez, ici on s'est justifié. Un pote nous appelle au téléphone. Bon, on veut lui dire bah, je peux pas venir, je suis en train de travailler. On apporte une justification. Nanda. Nuance factuelle qui permet de s'expliquer. Actuellement, je suis en train de travailler. Oto-san wa denwa-chu dakara shizuka ni shitoite ne. Denwa-chu, denwa le téléphone, chu au milieu de, en train de, donc au milieu d'un appel téléphonique. Ce que nous on peut traduire directement par être au téléphone, puisqu'on a déjà cette notion quand on dit être au téléphone, qu'on est voilà, au milieu d'un appel, entre guillemets. Donc Oto-san wa denwa-chu dakara, parce que papa est en train de téléphoner, parce que papa est au milieu d'un appel téléphonique. Shizuka ni, silencieusement, shitoite ne,
Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette notion? Ici, on est dans une contraction. Ça va être shizuka ni shite oku. Shite oku, on fait une action et on la laisse en place. Donc, l'action de shizuka ni suru, je vous rappelle, être silencieux, faire le silence, être silencieux. Et le teoku, nous, on pourrait le traduire par reste dans un état, reste calme, reste silencieux. Ensuite, le shite oku a été contracté, shitoku, puis ici, il est conjugué à la forme en T pour donner un ordre léger avec un petit nez derrière. Donc ici, voilà, peut-être une maman qui s'adresse à son enfant. Papa est en train de téléphoner, alors reste silencieux. Jugyōchu ni sensei no hanashi o chanto kiite kudasai. Chanto, cela veut dire correctement. C'est en adverbe, alors on peut l'utiliser également comme un verbe solo. Ici, on l'utilise en l'occurrence comme un adverbe. Donc directement avant un verbe pour dire correctement, diligemment, convenablement. On va l'utiliser pour dire fais quelque chose voilà, sérieusement, comme il faut. Jugyo-chu, pendant la leçon. Jugyo, on vient de le voir, c'était une leçon en cours. Et du coup, chu, ça va être pendant la leçon, pendant le cours. Ni, qui va nous indiquer la temporalité de l'action. Sensei no hanashi, l'histoire du professeur. Nous, en français un peu plus naturel, on pourrait le traduire par ce que le professeur dit. Ici, c'est juste une question de choix de mots. En japonais, c'est plus naturel de dire l'histoire du professeur. Sensei no hanashi o chanto kiite kudasai. Écoutez bien ce que dit le professeur pendant le cours. On a ainsi vu l'usage de chu en tant que suffixe. Lorsqu'il est prononcé chu, comme ceci, il va indiquer une durée ou un espace qui est variable. C'est vrai que si on reprend tous les exemples qu'on a vus jusqu'à présent, c'était à chaque fois des noms qui n'étaient pas déjà déterminés. Alors, gardez ça dans un coin de votre tête, ce sera un petit peu plus parlant avec l'exemple qu'on va voir juste après. Ce qui est important de retenir, c'est que ça met l'accent sur le processus en cours. Et du coup, on va souvent le traduire par en train de ou pendant. Par exemple, on peut dire kaigi-chu, donc kaigi c'est une réunion, kaigi-chu ça va être pendant une réunion. Vous voyez qu'une réunion, c'est un espace qui est variable, ça va jamais durer le même temps, et ça va insister ainsi sur le processus qui est en cours. On va insister en fait sur le fait qu'on est au milieu d'une action, au milieu de la réunion. Jugyo-chu pendant en cours, denwa-chu en train de téléphoner. Maintenant, si on regarde cette phrase. Okinawa wa ichinen ju atatakai desu. Ici, on a le même kanji, mais on l'a prononcé ju et non pas chu. Ichinen ju, vous pouvez en soi le voir comme un mot de vocabulaire qui veut dire toute l'année, tout au long de l'année. Mais littéralement, comment est-ce qu'il est composé? On a ichinen qui va être une année, puis on va avoir le suffixe ju sur lequel on va revenir. Avant ça, rapidement, Okinawa, c'est Okinawa, hein, l'archipel. Wa, à propos de Okinawa. Ichinen-ju, toute l'année, tout au long de l'année, et atatakai des, être chaud. On traduirait ça par faire chaud. Donc à Okinawa, il fait chaud toute l'année. Ce kanji, lorsqu'il est lu ju, il va être utilisé pour une durée ou un espace qui est fixe, toujours identique. Ichinen, ça ne va jamais changer. C'est pas kaigi, c'est pas une réunion où la durée peut dépendre d'une réunion à une autre. Ichinen, c'est ichinen. Une année, c'est une année. Ça a mis l'accent sur l'ensemble de cette durée ou de cet espace. Et du coup, ça va être traduit par tout au long de ou dans tout. On va avoir d'autres exemples. Pareil, ça va être très parlant. Ototoi wa ichinichiju ame datta. Ototoi, je vous rappelle, c'est avant-hier. Il a plu toute la journée. Ameda, ici au passé, amedatta, c'était pluie pour dire il a plu. C'est quelque chose qui a duré pendant toute la période marquée avant. Ichinichi, une journée. Durant toute la journée, il a plu. Nihon no anime wa sekai juu de mirarete iru. Nihon no anime wa sekai juu de mirarete iru. Sekaiju, ça veut dire à travers le monde, aux quatre coins du globe. Ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une durée, ça va vraiment être physique. Et on revient en fait toujours sur cette notion d'espace et de temps en japonais, où l'espace et le temps vont être des notions qui sont très liées. Tout comme en français, on peut dire toute l'année ou dans tout le monde, à travers le monde ou à travers l'année. Vous voyez que les deux passeraient, qu'on parle physiquement ou temporellement. Donc ici, c'est bien sûr physique, vu qu'on a sekai qui veut dire le monde. Les animés du Japon, mirarete iru, est-ce que vous voyez quelle forme est-ce que c'est? Je rappelle, miru, regardez, mirareru, c'est du passif ici.
être regardé. Puis au présent continu. Les animés japonais sont regardés à travers le monde. Alors sekai, le premier kanji, on a ici, c'est le kanji qui veut dire le monde. Son sens premier, c'est la génération. Et ça veut également, par extension, dire du coup le monde, la société, le public. Je vous invite à l'apprendre dans un premier temps comme étant le kanji du monde ou de la génération. Et je vous invite à l'apprendre par cœur en le dessinant. C'est-à-dire qu'on pourrait le décomposer. Techniquement, ici, on a 20. Et puis l'élément, le cinquième trait ici, c'est le cadre photo. Je vous invite à l'apprendre directement par cœur. Et il est assez particulier. En le dessinant, généralement, on le retient plutôt bien. La génération suivante est portée par les précédentes. C'est comme ça que marche la société de notre monde. Et le kai, le voici. Alors kai, c'est un kanji qui veut dire le domaine, la frontière, et par extension du coup le monde également. Alors en haut, on a la rizière, et en bas, on a l'élément qui sert également de kanji pour dire le médiateur, la médiation. Et du coup, l'histoire qu'on pourrait se raconter, c'est dans la rizière, je fais le médiateur pour que tout le monde s'entende bien. Après tout, c'est mon domaine. Et moi, j'aime bien imaginer que la rizière représente la limite, la frontière dans domaine, dans monde. Ce qui nous donne donc Sekai, qui est le monde. Voilà, les kanji sont JLPTN4. Je vous invite à les apprendre. Sekai-ju à travers le monde. Ainsi, ju, ce qui est intéressant, c'est que ça va mettre l'accent sur l'ensemble de la durée ou de l'espace. Ichinichi-ju, toute la journée. Ichinen-ju, tout au long de l'année. Kuni-ju, dans tout le pays. Alors, beaucoup des mots qui prennent le suffixe ju seront directement indiqués dans les dictionnaires. Vous pouvez donc les apprendre comme des mots de vocabulaire à part entière. L'intérêt, c'est surtout de comprendre l'origine sémantique de cette lecture. Ça aide en fait à faire le lien et puis de comprendre instinctivement éventuellement des nouveaux mots de vocabulaire de manière un petit peu plus simple. Chu, de son côté, était utilisé pour une durée ou un espace qui va être variable. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va mettre l'accent sur le processus en cours. C'est ce même chu qui va nous donner des mots comme saichu qu'on avait déjà évoqué, en plein milieu de. En fait, c'est le chu sur lequel on a rajouté sai. Sai, c'est un préfixe qui veut dire le plus. On l'a également vu dans ces deux mots de vocabulaire, saisho, qui veut dire le premier, littéralement c'est le plus au début, et saigo, le plus à la fin, ça va être le dernier. Donc c'est un préfixe qui est très utilisé, sai, le plus, et du coup, saichu, ça va être le plus au milieu, ça va permettre d'indiquer que c'est vraiment en plein milieu. Ça va indiquer le moment le plus intense de l'action et sert souvent à exprimer qu'un événement en fait vient perturber cette action. Là, on avait un chu qui indiquait que l'action durait et que ça mettait l'accent sur le processus. Saichu, ça va vraiment indiquer c'est en plein milieu et il y a quelque chose qui se passe, qui intervient alors qu'on était en plein milieu d'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que Saichu est un nom. Et la conséquence, c'est qu'on ne l'utilise pas comme suffixe, hein, c'est pas juste le chu, on ne le met pas directement test Saichu, on va devoir le connecter par exemple avec un no. C'est considéré comme un nom à part entière. Donc test no saichu en plein milieu d'un test. Un autre exemple, Benkyou shiteiru saichu ni tomodachi ga kita. Un ami est arrivé, un ami est venu pendant que j'étudiais. J'étais en plein milieu de faire des études. J'étais en plein milieu d'étudier. Remarquez, comme c'est en nom, on peut bien sûr le modifier avec un verbe, ici à la forme en teiru, qui est finalement cohérent avec le fait que ça va indiquer en plein milieu d'une action en cours. Et dans cette phrase d'exemple, on sent bien que l'arrivée de l'ami est venue interrompre l'étude qui était en cours, qui était en plein milieu de l'action. Ce qui est intéressant, c'est que à l'image du chu, on va utiliser le ni, voilà, pour indiquer la temporalité. Comme c'est une action qui souvent va être perturbé, on va passer par ce ni qui va indiquer le point fixe finalement où quelque chose est survenu. Écoutez cet audio. パーティーの最中に地震があった。パーティーの最中に地震があった。 Jishin, c'est un tremblement de terre. Party, je vous rappelle, c'est la fête. Ça vient de party en anglais. Et on a Saichu, donc en plein milieu de la fête, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre en plein milieu de la fête. Jishin, le ji, voici le kanji qui est considéré comme N4. On commence sur la gauche avec le sol. Et à droite, c'est un élément que j'appelle l'élément du scorpion. Juste pour créer des histoires qui sont un petit peu plus faciles à s'en rappeler. Si vous voulez tout savoir, c'est un élément qui veut dire être de manière archaïque. C'est assez compliqué de créer des histoires avec être, c'est pour ça que moi je préfère lui donner le sens du scorpion, je trouve qu'en plus le dessin ressemble, c'est un sens totalement arbitraire. Du coup, pour me rappeler de ce kanji, je dis « Faites attention en vous tenant sur ce sol, dans la terre ici sur la gauche, se cachent des scorpions.
Sinon, j'imagine simplement le sol comme étant une terre grouillant de scorpions. Le shin n'est pas en kanji qui est considéré comme N4, mais ça veut dire des oscillations, des tremblements. Et du coup, littéralement, voilà, un tremblement de terre. Ima wa undo o shiteiru saichū desu. Actuellement, faire de l'exercice, saichū desu, je suis en plein milieu. Actuellement, je suis en train de faire du sport. Je suis en plein milieu de faire du sport. Un autre mot qui est construit avec ce chu, ça va être tochu. Par exemple, ekie iku tochu de tomodachi ni atta. Tochu, ça veut dire en chemin, à mi-chemin. L'élément ici, to, n'est pas considéré comme un kanji N4, mais c'est un élément qui veut dire le chemin. Et du coup, tochu, c'est littéralement en chemin, en milieu de chemin. Ekie iku tochu, à mi-chemin en allant à la gare, en chemin en allant à la gare, tomodachi ni atta, j'ai rencontré un ami. On pourrait le traduire par sur le chemin pour aller à la gare, j'ai rencontré un ami. Un petit peu plus littéralement, ça serait je suis tombé sur un ami en cours de route en allant à la gare. AE, le kanji, le voici. On commence au-dessus par dessiner l'homme. Alors l'homme en haut comme ceci, je vous invite à le voir comme un homme qui tient un parapluie. Alors pourquoi le parapluie? C'est juste pour le concept, parce que je trouve que ça ressemble à un parapluie en fait quand on met l'homme au-dessus comme ceci. Et en dessous, on va venir mettre des éléments. Voilà. Et avec un homme qui tient un parapluie, ça permet comme ça quand même de se rappeler que c'est bien l'élément de l'homme. Et en dessous, on a l'élément de la citation. Comment se passent les réunions chez nous? On se rejoint sous un parapluie, puis on cite des citations. Benkyō shiteiru tochū de atama ga itaku natta. J'ai eu mal à la tête en cours de route quand j'étudiais. Ce qui est bon à noter, c'est que tochu indiquant une étape ou une portion non terminée d'un processus, ça veut dire en chemin, à mi-chemin, on n'a pas terminé un processus, on va l'utiliser souvent avec la particule de, qui marque la limite de l'action. Ça va pas être un point fixe, ça va pas être en plein milieu d'eux, ça va être quelque part en chemin. Ça va être quelque part en mi-chemin, c'est plutôt flou, c'est une zone qui est plutôt large. Et du coup, on passe plutôt par des avec le tochu. Si on résume un petit peu les différents éléments qu'on a vus, alors le ju, ça va être un suffixe que l'on utilise pour indiquer pendant une période ou un espace. Saichu, que l'on utilise plutôt avec le ni, voilà, saichu ni, ça va être en plein milieu de quelque chose, souvent interrompu, et tochu de, ça veut dire en cours de route, en plein milieu d'un processus, avant la fin. Une autre notion qui va nous permettre d'exprimer comme ceci que quelque chose arrive pendant que, en japonais, ça va être aida et aidani. Alors aida, on l'avait déjà vu, je vous rappelle le kanji, on a le portail et puis au milieu on a le soleil, on s'était raconté l'histoire. À travers le portail, vous apercevez le soleil, il se glisse dans l'espace entre les barreaux, mais ce spectacle ne s'observe que dans l'intervalle de midi à 13h. Voilà, c'est vraiment l'intervalle, ça peut être un intervalle physique ou temporel. Nous, dans les expressions qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt temporel. Quand on l'utilise seul, donc sans particule aida, ça va vouloir dire toute la durée. Exemple, Fuyu no aida, Fujisan ni noboru koto ga dekinai. Fuyu no aida, ça serait donc pendant l'hiver. Sous-entendu, pendant tout l'hiver. Fujisan ni noboru, grimper sur le Fujisan, donc grimper le mont Fuji. Koto ga dekinai, le fait de n'est pas possible. Pendant l'hiver, on ne peut pas grimper le mont Fuji. L'incapacité dure pendant toute la période de l'hiver. Nihon ni iru aida, kazoku to aenai. Nihon ni iru, être au Japon, aida, pendant que. Pendant que je suis au Japon, kazoku to, avec ma famille, aenai, est-ce que vous l'avez? Ça serait ae, rencontrer. Donc kazoku to ae, ça serait se rencontrer avec ma famille. Ici, c'est au potentiel négatif. Ne pas pouvoir se rencontrer. On ne peut pas se rencontrer avec ma famille pendant que je suis au Japon. Aidani, de son côté, va indiquer que l'action qui suit va être ponctuelle et se produit à un moment donné pendant la durée marquée par Aida. Alors concrètement, Nihon ni iru Aida ni Kyoto ni itte mitai. Ici, ça serait à un moment donné pendant que. Donc à un moment donné pendant que je suis au Japon, j'ai envie d'aller à Tokyo pour voir. Alors d'ailleurs, itte mitai, nous on pourrait le traduire directement par je voudrais visiter, ça on en avait déjà parlé, littéralement c'est essayer d'aller, aller et voir ce que ça donne. Donc nous on va traduire tout simplement par je voudrais visiter Kyoto. Je voudrais visiter Kyoto pendant que je suis au Japon. Ce qui est bon à noter, c'est qu'il ne s'agit pas d'être en train de visiter Kyoto tout le temps qu'on est au Japon, hein. C'est pas tout le temps qu'on est au Japon, on a envie de le passer à Kyoto, mais c'est à un moment donné pendant le séjour.
Kino neteiru aida ni jishin ga arimashita. Hier, pendant que je dormais, il y a eu un tremblement de terre. Alors, sous-entendu, à un moment donné, pendant que je dormais, il y a eu un tremblement de terre. C'est pas tout le temps que j'étais endormi, il y a eu un tremblement de terre. C'est à un moment, quand j'étais endormi, il y a eu un tremblement de terre. Ici, ça peut être intéressant de la comparer avec la phrase qu'on avait vue, Saichu ni jishin ga atta. Quelle serait la différence? Saichu, ça va plus insister sur le fait qu'on était en plein milieu de, et insister un petit peu sur le côté, ça nous a interrompu. Donc j'étais en plein train de dormir quand il y a eu un tremblement de terre. Donc peut-être sous-entendu que ça m'a réveillé. Alors tout ça, ça va être plutôt de la nuance. En pratique, c'est plus ou moins interchangeable. Ici, on a plutôt l'idée que j'étais en plein train de dormir quand il y a eu un tremblement de terre. Et du coup, ça a interrompu ma nuit. Enfin, dans cette phrase d'exemple, ça serait interrompu la fête. Alors que Aidani, c'est un peu plus factuel. Si ça se trouve, vous n'en êtes même pas rendu compte. C'est le matin, quand vous regardez votre téléphone, vous voyez que vous avez reçu l'information comme quoi il y a eu un séisme. Et vous pourriez dire, bah voilà, pendant que je dormais, il y a eu un séisme. Ce qui est bon à noter avec cette forme, ce Aidani, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser au passé. Donc on ne peut pas dire, par exemple, Kare o matte ita Aidani, denwa ga kita, qui voudrait dire du coup pendant que je l'attendais, un téléphone est arrivé, donc nous on dirait j'ai reçu un coup de téléphone. C'est vrai que nous en français, on va faire comme ceci de la concordance des temps et on va être obligé de passer le tout au passé. C'est-à-dire pendant que je l'attendais, j'ai reçu un coup de fil. En japonais, dans ce cas-là, il faut dire kare o matte iru aidani denwa ga kita. En japonais, ici, il faut passer par la forme en teiru. Voilà, si vous dites mateita, alors on vous comprendra, mais ça sonnera très étrange. Ça ne se dit pas, c'est considéré comme une erreur. C'est bien kareo mateiru aidani denwa ga kita. Voilà, vous pouvez l'observer, c'est toujours une information qui est bonne à prendre. Watashi ga hima na aida ni denwa o kakete kudasai. Watashi ga hima na aida ni denwa o kakete kudasai. Hima, je vous rappelle, c'est être libre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut modifier aida également avec un adjectif en a. Watashi ga hima na aida ni, ce serait pendant que je suis libre. Aida étant en nom, on peut le modifier avec des verbes comme on l'a vu jusqu'à présent, avec le no pour relier deux noms, mais également avec le na pour relier un adjectif en na, par exemple. Donc lorsque je suis disponible, et denwa o kakete kudasai, veuillez me téléphoner. Donc ici, si on s'adresserait à quelqu'un, veuillez me téléphoner lors de mon temps libre. Veuillez me téléphoner lorsque je suis disponible. Il y a des situations dans lesquelles on peut utiliser aida tout seul ou aidani de manière naturelle. Par exemple, ici, ces deux phrases. Haha ga inai aida game de hasondeita ou haha ga inai aida ni game de hasondeita. Les deux pourraient se dire, il y aurait une légère différence de sens. C'est que dans la première phrase, on aurait la notion que ça durait tout le temps. Tout le temps où ma mère était absente, j'ai joué à un jeu. J'ai joué à des jeux. Alors, sous-entendu, d'ailleurs, game, on va l'interpréter ici comme des jeux vidéo. Alors que si on passe par aidani, on va voir une notion que c'était un petit peu plus ponctuel et surtout qu'on a un petit peu profité de la situation. Peut-être que j'aurais des ennuis si ma mère découvrait que je jouais trop aux jeux vidéo, alors j'ai sorti la console dès qu'elle est sortie et j'ai joué jusqu'à son retour. Voilà, si on utilise aidani, on va insister sur le fait qu'on profite d'un laps de temps pour faire quelque chose. Il y a une autre expression qui est peut-être encore plus utilisée dans cette situation, ça va être uchini. Uchini, on aura l'occasion d'y revenir dans une leçon future de ce bootcamp. Une autre forme également qui nous permet d'exprimer pendant que, ça va être nagala. La leçon du jour était déjà bien chargée. Ça, c'est des notions que l'on verra plus tard dans le bootcamp. Aujourd'hui, nous avons déjà vu pas mal de choses très intéressantes. On a vu chu qui pouvait s'utiliser comme un suffixe pour dire qu'un processus était en cours. On a vu ju également qui pouvait s'utiliser pour dire l'ensemble d'une durée ou d'un espace. Puis on a vu enfin les expressions aida et aidani. Aida qui permet de dire toute la durée de, tout l'intervalle de, et aidani qui voulait dire à un moment donné pendant que, à un moment donné dans l'intervalle de. D'ailleurs, la différence entre aida et aidani, c'est quelque chose qu'on avait également déjà vu dans le GLPT N5 avec madé et madeni. Est-ce que vous en rappelez? Que madé c'était jusqu'à, madeni c'était à un moment donné jusqu'à. Ça va être la même idée, soit c'est la durée totale, soit c'est à un moment donné durant la durée. Le ni nous permet comme ceci de pointer un moment précis. C'était la leçon 26.